Bonsoir les amis, fratelli Juventini. Vidéo d'après-match, Atalanta-Juve. La Juve s'est imposée par le score de 2-1, donc elle remporte le trophée au Bortolotti, on va dire ça comme ça. Au-delà du résultat, hein, vous savez, sur ces matchs amicaux ou ces matchs pas intersaison, mais voilà, de préparation, je ne regarde pas le résultat, je regarde plutôt les conditions physiques, les automatismes de jeu et tout ça. Et j'ai pas mal de points à partager avec vous. Mais comme toujours, avant de démarrer la vidéo, likez, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et commentez, 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 c'est le plus important. Euh, on va commencer par allez, les deux buts. On va tout de suite, voilà. Les deux buts, voilà. C'est Jonathan David, le premier but. Un excellent, un très beau but d'ailleurs en retourné de Jonathan David, qui s'est enfin débloqué. Je pense que ça fait aussi du bien mentalement pour lui parce qu'il a joué 2 ou 3 matchs et il n'avait toujours pas marqué. Donc pour lui, c'est aussi pour la Juve, c'est très bien en vue du prochain match de Serie A, enfin du prochain match, du premier match de la saison de Serie A face à Parme. Et deuxième but de Vlahovic, où clairement Joao Mario lui donne un sucre et il le met tout seul devant le gardien. Et franchement, Vlahovic ne pouvait pas rater de la position où il était. Donc voilà. Et puis le but de l'Atalanta à la 91e minute de la part de Samardzic, si je ne me trompe pas. Et puis le match s'arrête quasiment là. Il n'y avait que 2 3 minutes de jeu après, hein. Voilà. Sinon, revenons. Sinon, bonne impression. Alors, défensivement, très bien. Que ce soit Bremer, Gatti, Kelly. Alors, je vais mettre un point sur Kelly. Alors, vous savez très bien que je n'arrête pas de taper sur ce joueur-là. Mais voilà, quand il fait des belles choses et des bonnes choses, il faut aussi le remarquer et le dire, hein. Ce soir, Kelly a très très bien joué. Il s'est proposé en avant, surtout sur le côté gauche, côté gauche avec Cambiaso, où il s'est changé le rôle. Des fois, on voyait Cambiaso en tant que défenseur et Kelly qui partait. Et de temps en temps, c'était Cambiaso qui partait et Kelly qui restait. Donc là, ce côté gauche-là m'a très bien plu. Bremer impérial, comme toujours, bien que sur le but de Samardzic, à la fin, c'est de sa faute. On prend le but à cause, enfin, cause, oui, oui, c'est de sa faute, c'est la faute de Bremer. Mais bon, je lui en tiens pas compte. Vaut mieux prendre un but dans ces matchs amicaux-là qu'en championnat ou dans des matchs qui comptent pour de vrai, on va dire ça comme ça. Sinon, voilà, la note positive, c'est que Bremer a tenu les 90 minutes, hein. Donc voilà, ça c'est, il faut quand même le pointer et lui donner une note pour ça, une bonne note pour ça. Gatti, ordinaire administration, hein, je veux dire, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, hein, ni plus ni moins, il n'a pas beaucoup poussé. Au milieu de terrain, Thuram, très bien comme toujours. Alors, dans ma vidéo précédente, j'avais dit aussi, j'aimerais bien voir, vu que Tudor a reculé Cop Miners au milieu de terrain, je voulais le voir un peu avec Thuram, parce que la dernière fois, il n'était pas au milieu avec Thuram. Que vous dire, les amis? Je pense que je ne sais pas qui était le plus mauvais ce soir entre Cop Miners et Nico Gonzalez. Franchement, on va y revenir sur Nico Gonzalez. Mais Cop Miners ce soir, encore une fois, ne m'a pas plu. Alors, encore une fois, je le redis, physiquement, il y est, mentalement, il n'y est pas. Comme je dis toujours en italien, spaesato, c'est-à-dire que quand il a le ballon entre les pieds, il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas à qui donner le ballon. Pas, il n'a pas ces automatismes comme un certain Thuram, comme un Cambiaso, comme un Bremer ou d'autres joueurs. Il est là, il donne des indications. Je l'ai dit pendant ma live, on dirait, vous savez, le bonhomme là avec ses palettes sur le tarmac de l'aéroport qui donne l'indication aux pilotes pour se garer. C'est l'impression que me donne Cop Manners. Ils disent que les autres doivent faire. Enfin bref,
Je ne sais pas, revitaliser ce joueur, ça va être très compliqué cette année. Ça va être très compliqué et j'espère que Tudor y arrivera. Sinon, je ne sais pas ce qu'elle adviendra de ce joueur-là. Puis, côté droit, Nico Gonzalez, oui, avec Cop Miners, les 2 mauvaises notes de la soirée, hein, tout simplement. Hem, j'espère franchement entre nous, j'espère que cette rumeur et tout ce qu'on peut entendre dans les différents médias est vrai, qu'on puisse vendre Nico Gonzalez à l'Atlético Madrid ou à un autre club avec un échange avec Molina ou peu importe, peu importe. Mais Nico Gonzalez, sur 10 ballons qu'il a reçus, il en a raté 9, il en a perdu 9. Bref, je ne vais pas revenir sur ce joueur-là. Je pense clairement qu'il n'y est pas. Il n'a pas, comment je vais dire, ses automatismes de jeu. Il perd facilement le ballon. Il n'arrive pas à dribbler. Enfin, je ne le vois pas du tout, hein. Dans cette saison, je ne le vois pas du tout. Sinon, pas une note négative, mais je pense que c'est Tudor qui lui a donné ces directives-là. Il dit ce soir, je l'ai vu jouer trop du côté gauche, donc près de la ligne, comme il le faisait avec Motta l'année dernière. Mais c'était déjà un peu surpeuplé du côté-là. Il y avait déjà Cambiaso, il y avait déjà Kelly qui se proposait souvent. Donc des fois, dans certaines phases de jeu, il se marchait dessus sur le côté gauche. Donc, et même dû à ça, qu'Ildis se trouvait trop du côté gauche pour après rentrer, il l'a fait 2 ou 3 fois. Et une fois, il a fait le fameux tiro a giro où Carnecé qui a fait une très bel arrêt, et puis la balle va sur la transversale. Mais soit, et c'est pour ça aussi que, quelque part, Jonathan David avait des problèmes ce soir à trouver ses coéquipiers. Ildiz, pour moi, doit jouer beaucoup, beaucoup plus proche de l'attaquant, de Jonathan David, et laisser le côté gauche plutôt à Kelly et à Cambiaso pour les crosses, enfin pour les centres et tout ça. Euh, voilà, certaines phases de jeu ne m'ont pas plu d'Ildiz ce soir. Mais sinon, globalement, il a bien fait aussi, hein. Il est retourné en arrière pour défendre, il y a aucun souci. Mais voilà, je ne sais pas si c'est Tudor qui l'a poussé vers ce côté-là, mais ça ne m'a pas plu. Et d'ailleurs, Jonathan David l'a ressenti, hein. Il était tout seul face à Yen en plus, un défenseur, j'aurais franchement, j'aurais aimé avoir le défenseur de l'Atalanta, Yen, à la Juve. Mais bon, soit. Sinon, de l'autre côté, il y avait Chico Conceição qui s'est proposé, oui, mais toujours ce vilain petit défaut, enfin petit, ça devient plus que petit maintenant, parce qu'il ne lève jamais la tête quand il doit regarder vers le centre pour voir si un Jonathan David, s'il y a un coéquipier, s'il y a un Koopmeiners, s'il y a quelqu'un. Non, il ne lève pas la tête. Et ça commence un peu à m'énerver dans certaines phases de jeu. Sinon, après le premier but, très beau but, je le redis, de retourner de Jonathan David, hein. D'ailleurs, voilà, c'est les seuls 2 3 ballons qu'il a eu. Et sur 3 ballons, il en a mis un dedans. Puis, Tudor, après ce but-là, donc autour de la 70e minute, 72e minute, décide de changer, de faire entrer des forces fraîches. Il remplace enfin Nico Gonzalez, qui pour moi, c'est 2 sur 10, hein, 2 sur 10 sur ce match. Cop Miners 4 sur 10, hein, c'est pour vous dire. C'était les deux qui ne m'ont vraiment pas plu ce soir. Et là, rentre Joao Mario. Et là, c'est toute une autre musique, les amis. C'est toute une autre musique. Premier ballon, deuxième ballon. Il transperce le milieu de terrain. Il s'enfonce dedans. Il fait une insertion. Il donne un sucre à Vlahovic qui se retrouve tout seul devant le gardien. Et si là, il l'a raté, mamma mia, qu'est-ce que j'aurais gueulé en live, les amis. Qu'est-ce que j'aurais gueulé. Mais heureusement, il a marqué le deuxième but. Et puis, Vlahovic, hein, pour ne pas changer, se retrouve encore une fois face aux joueurs, face au gardien. Donc, il passe la balle à Kostic. Kostic lui remet. Et là, je sais pas, il perd le ballon, il marche sur le ballon. Bref, à la Vlahovic, hein. Il fait ce qu'il fait d'habitude.
perdre le ballon dans les 11 mètres. Et voilà. Sinon, voilà, je le redis, au-delà du résultat, ce que je voulais voir, c'est surtout la forme physique, parce que on vient de trois semaines et demie d'entraînement avec des charges de travail quand même assez soutenues. On est parti en Allemagne, on est revenu, donc voilà, il y a tout ça. Maintenant, il faut qu'il se repose. La semaine, des petits entraînements pour arriver au match face à Parme. Un match qui compte, lui. Le match de ce soir, comme tous les autres matchs, ne comptait pas. Donc, on verra bien dimanche prochain, 8h45. Sinon, d'autres infos, j'en ai pas côté mercato. Ah si, Douglas Luiz. Douglas Luiz ce soir n'a pas joué à part. Alors, il a joué 2 minutes, hein. C'est parce que à la 92e minute, Gatti avait des crampes et il a demandé à être remplacé. Donc, ce que Tudor a fait, donc il a sorti Gatti, il a mis Rugani et Douglas Luiz aussi. Donc, il a joué 2 3 minutes, mais il ne devait pas jouer. Donc, c'est ce qui me fait penser aujourd'hui, comme le cas Weah, vous vous rappelez, il y a 2 3 semaines de ça, il n'a pas joué le match. Donc pour moi, il y a de grandes chances que Douglas Luiz parte de Turin pour l'Angleterre d'ici peu. Si ce n'est pas demain, ça sera peut-être lundi, mais je pense que Douglas Luiz est voué à partir en Angleterre au Nottingham Forest. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce match. Et comme toujours, les amis, fino alla fine, forza Juve.